Je me rappellerai toujours de mon dernier sandwich. J'avais 16 ans et c'était sur la presqu'île de Quiberon. Lors d'un apéro nocturne sur la grande plage avec des jeunes qu'on venait de rencontrer, d'un seul coup, on a eu une envie de pétanque. Un des mecs a dit « Nous, on a des boules au camping !» Du coup, je l'ai accompagné en vélo. On n'a jamais récupéré les boules. Arrivé à sa tente, on a mangé un sandwich. Ce sandwich m'a littéralement débranché le cerveau. Alors que j'étais assise en tailleur en face de lui, il m'a demandé si ça allait. Ça n'allait pas du tout, mais le seul truc que j'arrivais à faire, c'est oui de la tête. Au bout d'un moment, j'arrive à prononcer un « bon, je vais y aller, moi ». Je me suis retrouvée face à la fermeture éclair de la tente. Comment on fait pour sortir ? Il m'ouvre, je sors et je commence à marcher dans le camping. Je marche et je finis par retomber sur sa tente. Comment on fait pour sortir du camping ? Il me raccompagne jusqu'à la sortie et il me propose de me guider jusqu'à mon camping. Je me sentais un peu mieux et du coup je lui ai dit « Non, mais c'est bon, je vais gérer, il suffit de suivre le littoral, mon camping est juste après. » Tu parles. Je marche. Et là, je commence à voir des barrières anti-émeutes, mais de 3 mètres de haut. Elles s'alignaient les unes après les autres sur la route que j'étais en train d'emprunter. Le pire, c'est que je ne faisais pas que les voir. Je me les prenais en pleine face. Bam, bam, bam. Je continue à marcher, ça prend des plombes, et je finis par tomber sur ma tente. Je m'écroule sur mon duvet. Le lendemain, je me réveille en jean basket avec une feuille morte collée sur le front. J'ouvre ma tente et là j'entends « Hé, Nono, salut, ça va ?» C'était des voisins de camping du même âge. Je leur raconte ma soirée et je leur dis « Mais j'ai l'impression d'avoir marché des heures pour rentrer. »« Oh, Nono, excuse-nous. Pour faire chier les touristes parisiens, on a bougé les pancartes de manière à leur faire une boucle sur la presqu'île. » Moi, dans mon état, je m'étais dit « Tiens, j'ai tout intérêt à suivre les pancartes. » C'est moi qui suis naïve ou... C'est pas l'espoir qui fait vivre, c'est l'insouciance.